j'engage le gouvernement et les départements ministériels et agences gouvernementales concernés à tenir cette promesse. Pour la population, l'eau pour l'alimentation, l'eau pour la planète, telle que soutenue par la Banque mondiale, soit une réalité vivante. Dans cette même perspective, avec l'appui de nos partenaires, nous allons investir dans des infrastructures hydrauliques durables, dans l'aménagement des polders et périmètres irrigués, dans les canalisations agricoles, dans les retenues d'eau, la construction des mares, dans les stations pastorales pour le bénéfice de toutes nos populations, de notre importante cheptel et pour des récoltes de saison et de contre-saison. Main dans la main, faisons en sorte que les promesses énormes de nos ressources hydriques, le lac Tchad, le gré de Nibi, le lac Iro, le lac Fitri, le lac Wanyanga et nos grands fleuves que sont les Chari et le Logon, sans oublier nos oasis, les Bata, les Beteya, les Baraouk, les Bar Salamat, pour ne citer que cela se réalise. La coopération régionale n'est pas une option, c'est un impératif. En ces moments de grandes décisions, je lance un appel solennel à l'ensemble de nos partenaires, notamment les banques nationales, comme l'a dit mon frère Brice Oligui, nos banques nationales et continentales doivent jouer un rôle très important. Au-delà de l'événement qui nous réunit et fidèle à ses idéaux, en faveur de l'intégration africaine et de la libre circulation des biens et des personnes, du haut de cette tribune et en ces jours historiques, je voudrais vous annoncer que le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité, ouvre ses frontières et supprime les visas d'entrée pour tous les Africains dès le 1er janvier 2027.